Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu, je suis Mickaël Jérôme, éditeur et fondateur de Comics Initiative et ensemble on va parler, durant cette émission, des nouveaux projets Ulule, de ceux qui sont en cours, mais également de projets, qui, sont en cours de créa, du côté de nos auteurs et de nos autrices depuis quelque temps. Et avant toute chose, je voulais en profiter, puisque, le week-end dernier nous étions au festival d'Ancenis, pour remercier les organisateurs, que ce soit Yann et Anthony, mais également les visiteurs comme JB qui sont venus nous passer un petit coucou. Voilà, ça fait toujours super plaisir de voir en tout cas des visages connus et de nouvelles têtes. On commence avec un projet qui a débuté hier soir, donc mardi, et dont l'accueil a été franchement ultra positif, en tout cas extrêmement dynamique, et ça, en vrai, ça booste bien, surtout par les moments qui courent. C'est Le Tueur d'Hiroshi Hirata, le deuxième album de la collection Kitsune que l'on vous propose. Hiroshi Hirata, on le voit ici, hop, c'est le roi du Gekiga, et notamment du manga de samouraï qui mettent en avant les codes du Bushido. Et après La Force des Oubliés, donc qui est à peine sorti en librairie, on vous propose déjà un nouvel opus qui s'appelle Tueur, un one-shot cette fois-ci, qui est basé à l'origine sur un film qui s'appelle Ito Kiril, Le Châtiment, en version française, et qui va nous raconter la trajectoire de ce personnage, un samouraï, donc je vais tricher parce que je ne me rappelle pas encore du nom, Izo, voilà, Izo qui est un combattant qui opère pour les... on va dire qui rend service et qui effectue différentes tâches pour un certain seigneur, et qui jusqu'ici, pendant longtemps, on va dire, il ne s'est pas forcément posé beaucoup de questions sur les objectifs souhaités par son maître, jusqu'au jour où il va se rendre compte que finalement il ne commet peut-être pas forcément les bonnes choses. En tout cas, il décide alors de se rebeller et va devenir la cible et être traqué par d'autres samouraïs. Voilà, c'est un récit donc adapté d'un film, comme je le disais, qui est assez culte, hein. Voilà, faut le dire, hein, qui est un film des années 70, si je dis pas de bêtises, et Tueur. Voilà, donc on peut voir la couverture ici. Ça va vous proposer une aventure, un récit complet en un tome pendant plus de environ 240 pages de mémoire. On est en train de travailler dessus, hein, puisque vous avez validé la campagne très vite, faut qu'on se mette au boulot. Et hop, on peut y voir notamment, on fait un petit topo de les deux couvertures, la version régulière que vous voyez avec le samouraï qui sort de l'ombre, et une version collector, donc cette fois-ci en cartonné, à l'image de celle que l'on avait fait pour La Force des Oubliés, et que je vais vous montrer dans quelques secondes. Une édition collector avec plus de pages en plus, avec des pages supplémentaires, avec un revêtement en ski vertex, qui est une sorte de simili-cuir, un tranche-fil, un signet, et surtout un contenu supplémentaire. Donc ça, c'est quand même assez cool. Tiens, on en profite pour vous montrer quelques planches. Je sais pas, tiens, aussi, attendez, on va faire mieux. On va effacer ma tête, hop. Comme ça, vous les verrez un peu mieux. Voilà, on peut y voir, comme toujours, la grande précision d'Hiroshi Hirata dans son dessin, l'énergie folle et le soin vraiment apporté en tout cas dans Tueur, notamment au décor. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis, en tout cas, voilà, c'est une campagne qui vient à peine de débuter, qui va durer 1 mois, puisqu'elle va s'arrêter, si je ne dis pas de bêtises, le 3 mai à minuit. Donc ça, c'est à surveiller ou à participer si vous ne l'avez pas fait. Je remontre rapidement les versions d'avant. Il y avait donc La Force des Oubliés qui vient d'arriver. Un beau bébé. Et puis de l'autre côté, c'était la version collector. Là, je vous montre l'arrière. Clac. Le petit tissu, le tranche-fil, tout ça. Voilà. Une très belle édition qui visiblement a emballé les lecteurs, puisque en tout cas les réservations se font plutôt bien sur l'édition collector de Tueur. Et par ailleurs, pour ceux qui auraient raté, celles et ceux qui auraient raté le collector de La Force des Oubliés, il y en a de dispo dans la campagne, donc profitez-en. Hop, continuons donc cette actu avec les campagnes en cours. Et là, j'ai envie de dire, attention, J-10 pour Abyss, tome 2. La campagne continue toujours sur
un super rythme. On est ravis de voir en tout cas cet entrain avec lequel vous soutenez la série. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, ça fait plaisir pour Snow et son œuvre qui est toujours aussi fascinante. Et puis, hop, on peut vous montrer notamment, au cas où vous participez jusqu'à vendredi soir minuit, vous aurez un nouvel ex libris, donc présenté pardon, par Alexis Aspecada, l'auteur de Karoshi, voilà, qui nous fait la petite surprise d'avoir réalisé cet ex libris, et qui sera donc le dernier artiste invité, puisqu'on le rappelle, les participants à la campagne depuis le premier jour, chaque semaine reçoivent un ex libris d'un invité, d'un ou d'une invitée. Et ça, c'est quand même assez classe. Donc, si vous participez d'ici vendredi, vous aurez celui-ci en plus dans votre package. On court toujours, et on n'est pas loin, on est à 94%, c'est Revengeful, tome 2. Là encore, un peu à l'instar de Tueur. L'album, vous pouvez le commander encore pendant un petit mois, donc n'hésitez pas pour suivre la suite des aventures d'Itsuko dans ce titre de Vic et Black. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, il y a plein de projets, plein. En tout cas, on a des projets sur lesquels des auteurs travaillent, des autrices, et on voulait faire un petit topo sur qu'est-ce qu'il en est, en retard, pas en retard, dispo, pas dispo, comment ça va se présenter. Alors, on va commencer par Scélérat de Sébastien Moreau et Jocelyn Villard. Ce qui est ultra pratique pour moi, c'est de vous dire que le projet n'est pas en retard, est en avance, et qu'en plus, nous devrions lancer prochainement son impression, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour espérer recevoir le bouquin, on va dire, courant du mois de mai. Allez, on va dire fin mai au pire, avant de pouvoir les envoyer à toutes les personnes qui ont souscrit à cette super campagne. Donc voilà, ça va être une belle surprise. Un beau bébé de 264 pages est attendu sur ce titre de vulgarisation autour des rats. Sous les méandres, on en parle grâce à Nicolas Bazin qui nous fait des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux. Et bien là, on va en parler un petit peu plus, puisque Nicolas travaille ardemment sur la mise en couleur du titre, et celle-ci avance très très bien. Déjà pratiquement plus de la moitié de l'album de réaliser. On espère l'envoyer en impression dans avant l'été, pour une arrivée en septembre chez vous, au pire, au plus tard. Donc on tient sur les délais qu'on avait évoqués de base avec Nicolas. Puis j'ai tranché mon ombre. Ça me ferait extrêmement plaisir, en tout cas la prochaine fois, de vous montrer de très belles pages que nous a réalisées Anne-Claire Giraudet. Un très bel album en tout cas à venir. On est toujours à peu près sur les mêmes dynamiques avec Anne-Claire en termes de production. C'était prévu pour la fin d'année 2026, plutôt décembre. Pour l'instant, on conserve un peu ce timing, donc il n'y a plus qu'à voir si on tient la cadence. Hop, côté Fred Paronozzi, puisqu'on a deux projets avec ce super scénariste. Il y a tout d'abord Castagnari, donc avec Florian Turmeau, au dessin et à la couleur. Cette histoire autour des bains-douches de Castagnari et sur plusieurs décennies avance plutôt bien, faut avouer. Moi, j'ai lu toute une première partie entièrement dessinée et la suite qui est déjà découpée. Ça annonce un très bon moment de lecture, et je pense que ça va être une très belle surprise, notamment pour toutes celles et ceux qui... Sachez que je pense qu'il vous fera grave de l'œil. Et puis l'autre projet, L'Île Mort. Autour de L'Île Mort, on a donc Vincent Ginda et toujours Fred au Sénat. Et là, pareil, ça avance. Vincent qui alterne entre l'animation et le découpage de l'album continue à avancer sur la réalisation de ce livre. Comme pour Castagnari, à l'origine, ou pour Puis j'ai tranché mon ombre également, on était plutôt sur la fin de l'année. Ça ne devrait pas changer, en tout cas. Peut-être, en tout cas, premier trimestre 2027, s'il y a un petit peu de retard ou si on a des corrections, des choses comme ça, mais on ne va pas être sur des décalages colossaux, loin de là. Et puis, bientôt, oui, c'est écrit sur Ulule, une histoire de solidarité. Je sais, je vous avais dit une petite bêtise. Je pensais être capable de vous préparer la campagne Ulule et de pouvoir vous proposer de réserver votre tome 1, 2, 3, 4 ou le coffret qui va pouvoir le contenir. Eh bien, par manque de temps, en tout cas, on n'a pas pu, mais ça avance bien et ça va arriver pour le coup mardi prochain. Ça, c'est une certitude. Un récit donc en 4 volumes, dessiné par 4 artistes différents, que ce soit Dominique Hennebeau, Damien Geoffroy, Laetitia Roxel ou John Sack.
Et à l'écriture, Simon Rochepeau pour nous proposer un vrai moment d'histoire. Voilà, on en parlera en long, en large, évidemment, la prochaine fois. Et puis, le titre aussi que l'on va vous présenter courant avril, mi-avril, les 14 avril si on garde le mardi, c'est Moon Prince de Kevin Mutch. Kevin Mutch, vous le connaissez peut-être pour avoir lu ses récits complètement barrés que sont Une vie fantastique ou The of Pearl. Cette fois-ci, avec Moon Prince, on est aux antipodes en termes d'ambiance et d'univers, puisqu'on a là une aventure familiale et non pas des thrillers psychotiques ou complètement hallucinés. On a vraiment un récit donc pour tout le monde, pour les petits et les grands, qui va nous évoquer Winsor McCay et Frank Herbert. C'est noté, j'ai juste à lire. Et qui donne en tout cas une vraie belle aventure. C'est un bouquin qu'on veut vous sortir dans une très très belle édition, parce qu'on a, je pense, rarement l'occasion de vous présenter un livre pour toute la famille qui donne envie de voyager. Et voilà, donc en tout cas, on a déjà même une couverture variante, il y a même une petite bande-annonce. Voilà, ça on vous la montrera aussi la prochaine fois, ou celle d'après, peut-être la prochaine fois si on a le temps. Et en tout cas, voilà, ça annonce que du bon. Voilà. Et puis donc, pour terminer, hormis vous dire et vous remercier à nouveau de ce superbe accueil pour Tueur, je voulais juste rappeler que on compte tout le temps sur vous, notamment pour... on compte vraiment sur vous pour diffuser, pour parler de nos projets, que ce soit auprès des libraires, auprès de lecteurs, que ce soit sur Insta, que ce soit sur les différents réseaux sociaux. Ça fait vraiment toujours du bien de voir que vous chroniquez, vous critiquez, vous aimez ou vous détestez certains de nos titres. En tout cas, voilà, ça fait toujours du bien de voir que nos titres dépassent finalement le petit spectre ou le petit champ de lecteurs qu'on va être capable, nous, de trouver au quotidien. Voilà. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle actu. Puis, ciao.